plus l'infini. Limite en plus l'infini de f de x, donc en plus l'infini aussi, il faut bien choisir. Il s'agit de la fonction définie sur 0 plus l'infini. Donc, ce sera x au cube plus 1 sur 4x carré moins 1. Là, nous avons une fonction rationnelle. Donc, la limite en plus l'infini, ce sera la limite du quotient des monomes de plus haut degré. Donc, si on simplifie, on se retrouve avec la limite de x sur 4, ce qui donne plus l'infini. Donc, voilà pour le calcul des limites de la fonction f. Pour la troisième question, on demande d'étudier la continuité, la dérivée de f en 0 et d'interpréter le résultat. Voilà, nous allons commencer par la continuité. De 1, 0. Voilà. Donc là, quand on regarde la fonction, donc elle est définie par intervalle sur moins l'infini 0. On a une expression x moins racine de x au carré plus 1. Et sur 0 plus l'infini, on a x au cube plus 1 sur 4x carré moins 1. Donc ça veut dire que l'expression change soit quand on est à gauche ou bien à droite de 0. Ce qui nous oblige à faire une continuité à gauche et une continuité à droite. Mais avant ça, on commence par calculer f de 0. f de 0 ne se calcule qu'une seule fois et vous regardez sur les deux intervalles quel est l'intervalle qui contient 0. Là, on a dit x inférieur ou égal à 0. Donc 0 est compris ici. Donc ça veut dire qu'on doit utiliser cette fonction pour calculer f de 0. Donc f de 0, donc, ce sera 0 moins racine de 0 au carré moins 1, donc, plus 1 du moins. Donc ce qui nous donne f de 0 égale à moins 1. Maintenant, la continuité à gauche, limite quand x tend vers 0 moins de f de x. Donc, on trouve limite quand x tend vers 0 moins de x moins racine de x au carré plus 1. Là aussi, il suffit de remplacer. On trouve moins 1. On voit que ça continue à gauche. Voilà la continuité à droite. Limite quand x tend vers 0 plus. 0 plus, cette fois-ci, on est à droite. Donc, l'expression de f change. Limite quand x tend vers 0 plus de x au cube plus 1 sur 4x au carré moins 1. Si on remplace, on se retrouve avec 0 au cube plus 1 sur 4 fois 0 au carré moins 1. Ce qui nous donne 1 sur moins 1 égale à moins 1. Là aussi, c'est continu, hein, à droite. On a limite quand x tend vers 0 moins de f de x qui est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de f de x et c'est égal à f de 0. Donc, f est continu en 0. Voilà pour la continuité. La dérivabilité aussi. On va procéder de la même. Hop, dérivabilité en 0. Donc là aussi, pour la dérivabilité à gauche, limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ça nous donne quoi? Limite quand x tend vers 0 moins. À gauche de 0 là, l'expression de c'est x moins racine de x au carré plus 1 moins f de 0. F de 0 c'est moins 1 sur x égale à la limite quand x tend vers 0 moins de x moins racine de x au carré plus 1 sur x. Voilà, bon. Là, il y a plusieurs démarches. Hein. Vous pouvez multiplier par l'expression conjuguée. Hein. Voilà, bon, mais moi,
je préfère réécrire ça. Donc là, pour que mon expression conjuguée ne soit pas trop longue, donc là, je vois x au dénominateur et un x qui apparaît au numérateur. Je sépare ma fonction en deux. Donc, j'écris x sur x pour séparer le x. Et de l'autre côté, plus. Donc là, pour l'autre membre aussi, je mets le 1 devant. 1 moins racine de x au carré plus 1 sur x. Voilà. Donc, on l'écrit comme ça. On aura moins de calcul à faire. Limite quand x tend vers 0 moins. Donc, x sur x, ça fait 1. Et là-bas, je multiplie par l'expression conjuguée du numérateur 1 moins racine de x au carré plus 1 facteur de 1 plus racine de x au carré plus 1 sur x facteur de racine de 1 plus racine de x au carré plus 1. Donc de là, limite quand x tend vers 0 moins 1 plus, donc au dénominateur aura x facteur de 1 plus racine de x au carré plus 1. Par le résolver l'identité de votre cap A au carré mais au B au carré. Donc on aura 1 au carré moins racine de x au carré plus 1 au carré. Limite quand x tend vers 0 moins 1 plus. Donc au numérateur, on a 1 moins. Donc racine de x au carré, quand on élève au carré, la racine carré disparaît. Mais à cause du moins qui est devant la parenthèse, donc les signes vont changer. Donc on aura moins x au carré moins 1 sur x facteur de 1 plus racine de x au carré plus 1. Limite quand x tend vers 0 moins de 1 plus moins x au carré sur x facteur de 1 plus racine de x au carré plus 1. On peut simplifier. Limite x tend vers 0 moins de 1 moins, donc le moins qui est devant le x carré là, ça descend. Et quand on simplifie x carré x, il va rester x sur 1 plus racine de x au carré plus 1. Donc là maintenant, on n'a plus de problème, il suffit juste de remplacer x par 0. Donc ce qui va nous donner, donc là, 1 moins 0 sur 1 plus racine de 0 plus 1. On trouve 1. Effet dérivable à gauche. F est dérivable à gauche. Et dérivable à gauche en 0 et le nombre dérivé f' ng de 0, on trouve 1. Voilà. Maintenant la dérivabilité à droite de 0. Dérivabilité en 0 plus. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est limite quand x tend vers 0 plus. Donc à droite de 0, l'expression c'est x au cube plus 1 sur 4x au carré moins 1 moins f de 0. F de 0 c'était moins 1. On se retrouve avec limite quand x tend vers 0 plus. Donc là,
Si je réduis au même dénominateur, j'aurai plus 1 facteur de 4x au carré moins 1 sur x facteur de 4x au carré moins 1. Et limite quand x tend vers 0 plus. Donc là, donc x au cube plus 1 plus 4x au carré moins 1 sur x facteur de 4x au carré moins 1. Limite quand x tend vers 0 plus. Donc là, on se retrouve avec x au cube plus 4x carré sur x facteur de 4x au carré moins 1 égale limite quand x tend vers 0 plus. Donc si on factorise par x au numérateur, on aura x facteur de x carré plus 4x sur x facteur de 4x au carré moins 1. On simplifie les x. On se retrouve avec limite quand x tend vers 0 plus de x au carré plus 4x sur 4x au carré moins 1. Rien ne nous empêche maintenant de remplacer x par 0. Donc on trouvera 0. Donc là, on trouvera 0. F est dérivable à droite en 0 et le non dérivé à droite, c'est 0. Voilà. Donc là, nous avons une fonction qui est à la fois dérivable à gauche, dérivable à droite, mais il se trouve que les deux non dérivés sont différents. Voilà. Donc, ce qui fait que on dira que la fonction n'est pas dérivable. Bon. Là, on va dire comme le non dérivé à gauche est différent du non dérivé à droite en 0. Donc, f n'est pas dérivable en 0. Interprétation maintenant. Donc, quand on parle de l'interprétation, c'est l'interprétation de la dérivabilité. F est dérivable à gauche en 0 et le non dérivé à gauche entre V1. Donc, la courbe de CF admet une demi-tangente de coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est le nombre dérivé à gauche. Le coefficient directeur 1 au point de coordonnées, donc 0, f de 0 entre V moins 1. Donc c'est le point de coordonnées 0, moins 1. F est dérivable à droite en 0 et le nombre dérivé à droite, c'est 0. Donc, CF admet une demi-tangente. Cette fois-ci, la demi-tangente est horizontale, hein, puisque le nombre dérivé est nul. Demi-tangente horizontale à droite au point de coordonnées 0, moins 1. Donc voilà pour l'étude de la dérivabilité, de la continuité et de la dérivabilité de la fonction f en 0.